Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je vous présente ce jeu, The Secret of the Mystic Grove. C'est un jeu qui est sorti cette année, en 2017. Il a été réalisé par une illustratrice américaine dont on peut voir le nom, Mary-Ellen Thomas. Et le livret a été écrit du coup par Arwen Lynch. Donc en fait j'ai acheté ce jeu, c'est un oracle, je l'ai acheté parce que les illustrations c'est pas le genre d'illustration que je pensais aimer, et là j'ai vraiment tout de suite été happée par la qualité des couleurs, les portraits que je trouve magnifiques, voilà, et puis la présence des animaux et de la nature constante dans le jeu. Donc voilà, donc c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc ça arrive dans une jolie boîte satinée. Voilà, vous pouvez voir, très jolie couleur. Donc c'est de chez US Games. Alors pour le moment il n'existe que en anglais. Voilà. Je sais pas s'il est prévu d'être traduit ou quoi, parce qu'il vient de sortir, donc je sais pas si c'est prévu et quand. Voilà. Donc après, concernant le titre en français, donc c'est les secrets du bosquet mystique en fait. Donc la nature est présente. C'est un jeu composé de 44 cartes. Voilà, vous pouvez voir une jolie boîte classique, on va dire. Maintenant c'est un format assez classique, avec le petit guidebook qui va bien avec. Voilà, très joli, lui aussi couverture satinée. Voilà. Alors le guidebook, très franchement, ils se sont pas foulés, c'est le strict minimum. Voilà, on a une introduction qui nous explique un peu la démarche de l'illustratrice. Donc c'est elle qui est à l'origine de ce jeu, j'ai supposé. Et voilà, direct, on arrive aux cartes. Voilà, donc les cartes, on a juste le nom, on n'a même pas l'image de la carte, on a le nom, les mots-clés, donc c'est des mots-clés qu'on va retrouver aussi sur les cartes, vous verrez plus tard, la description de l'image, donc ça c'est plutôt intéressant. Je ne l'ai pas lu encore en entier le livret, j'ai juste feuilleté et fait quelques tirages, donc voilà, j'ai lu les cartes des tirages. Après, on a là l'explication de la carte, et ça par contre quelque chose que je trouve très intéressant, des questions, des réflexions à se poser en fonction des cartes que l'on tire, et de quoi noter nos réflexions. Donc ça par contre, moi c'est cette partie là aussi qui m'a vraiment intéressée dans ce jeu, c'est vraiment tout ce travail. Donc voilà, toutes les cartes sont comme ça, donc 44 cartes, et à la fin on a comment utiliser le jeu. Voilà, rien de bien extraordinaire, un tirage tout à fait classique, et puis voilà, la carte de la fin. On n'a même pas de présentation de l'auteur, enfin de la personne qui a rédigé les cartes et tout. Enfin, c'est vraiment très très sommaire. J'étais un petit peu déçue d'ailleurs de ne pas en connaître plus sur les deux personnes qui ont travaillé sur ce jeu. Mais bon, après, c'est un choix comme un autre. Voilà, je vais le mettre là, je vais le chercher. Passons directement aux cartes. Donc déjà le dos des cartes, que je trouve très joli. Alors, il y a un problème d'impression, là je pense que ça va se voir. Les couleurs sont pas régulières. Moi j'avoue que d'habitude ça me gêne, je me dis ah zut, je suis assez perfectionniste, mais là en fait au contraire j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y a déjà un dégradé du bleu vers le vert, donc il n'y a aucun intérêt à utiliser les cartes en noir en vert, donc c'est pas un souci. Et puis il y en a plusieurs, donc très franchement, à moins de chercher vraiment à les reconnaître, à les connaître par cœur, laquelle est telle couleur, au dos, voilà, ça influencera pas nos tirages pour autant. Donc non, j'ai trouvé ça plutôt, en fait, ouais, plutôt agréable, cette erreur chromatique. Voilà, donc les cartes sont
assez... Donc les tranches sont vraiment cartonnées, il n'y a pas de finition particulière. Voilà. La qualité du carton est tout à fait correcte. Moi je trouve ça bien. La taille des cartes, alors moi j'ai des petites mains, mais comme il n'y en a que 44, effectivement, la taille est tout à fait raisonnable. C'est des cartes assez grandes. Et concernant la finition, pareil, c'est du satiné. Voilà. Voilà. Que ça j'aime beaucoup. Trop brillant, je trouve ça un peu gênant. Complètement mat, je trouve que ça s'use vite, donc je suis pas totalement fan, même si visuellement j'aime beaucoup le rendu. Là, le satiné, je trouve que c'est le parfait mixte pour des cartes. Voilà, niveau qualité et durée de vie, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec cette première carte. Donc là, je vous les présente dans l'ordre, je les ai remises de la 1 à la 44e. Donc vous voyez, il y a le nom de la carte et les mots-clés qui sont à chaque fois dessus. Donc c'est très facile à utiliser, du coup c'est une prise en main très rapide de ce jeu. Après, au niveau des illustrations, je reviendrai un peu dessus au fur et à mesure. Donc là vous voyez, il y a beaucoup de détails. Voilà. On peut aussi remarquer, pas sur toutes les cartes, mais sur énormément de cartes, ça doit être, j'ai supposé, du coup, la signature de l'artiste. Donc c'est écrit M-A-T, donc comme elle s'appelle Mary Ellen Thomas, j'ai supposé que c'était sa signature qui revenait avec cette abeille. Voilà. Donc voilà, donc les très jolies cartes. Donc la première c'était l'éveil. Là c'est rêver. Alors voilà, je commence direct. Là il y a, pour moi l'illustration est quand même extrêmement proche, mais avec deux cartes. Là c'est rêver, là c'est demander. Sur la troisième carte on a demandé. Ça m'a un peu gênée au départ de voir ces similitudes vraiment trop rapprochées à mon sens, avec des définitions aussi différentes. J'ai pas analysé encore plus que ça pourquoi ces choses-là. J'ai pas lu le livret, peut-être que c'est expliqué dedans pour l'illustration, vu qu'ils expliquent l'illustration. Mais ça m'a un peu dérangée. Après, je suis tellement sous le charme de ces illustrations que j'avoue que je passe vite au-dessus en fait. Mais ouais, non, il y a quand même un petit bémol là-dessus où j'ai l'impression que bah, ça peut-être... Enfin moi ça me donne la sensation comme si finalement l'artiste avait peut-être pas été assez loin dans sa démarche. Je sais pas, c'est le ressenti que j'en ai eu. J'espère me tromper. Voilà, donc là, donc demander. L'alliance. Celle-ci est très jolie. Donc on retrouve beaucoup d'animaux et de végétaux. Ça c'est vraiment le truc qui me plaisait. L'authenticité, avec le cactus. Observation. Confiance. Là je trouve ça trop mignon. La jeune fille est en train de donner des framboises à un tigre. Je trouve ça juste magique. C'est vraiment l'ambiance de ce jeu, c'est magique, la fantaisie pure. La protection, donc, qui est la couverture du livret. Être ensemble. L'imagination. La solitude. Celle-ci est parfaite. J'ai des coups de cœur sur certaines, sur certaines cartes. Celle-ci, c'est assez rigolote aussi, très poétique. Voilà, célébrer le mystère. Alors moi j'adore ce flamant rose qui les suit.
tranquille. Petite balade nocturne, accompagnée de ton guépard et ton flamant rose. J'aime beaucoup. Là, pareil, la présence des colibris, des papillons, des tournesols. Voilà, c'est très jolie carte. Donc là, c'est l'épanouissement, la floraison, mais dans le sens l'épanouissement. Voilà. La confiance. Donc ça, c'est l'illustration qu'on a sur la boîte, ici. En quête de connaissances. Vous voyez, on retrouve beaucoup ces personnages, ces femmes avec les cheveux garnis d'éléments naturels et d'animaux. Écoutez. Le repos. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas sur la vidéo comment ça va rendre au final, mais les couleurs en réalité sont très très belles. Voilà. Donc là, c'est se rassembler, s'associer. Les secrets. Celle-ci. Leur regard droit, franc comme ça, c'est... Voilà, c'est regarder devant, regarder plus loin, au devant de soi. Lâcher prise. La beauté, l'éclat. Et on retrouve là la signature encore. Elle est plus ou moins présente selon les cartes. Des fois elles se font, des fois elle n'est pas du tout présente parce qu'elle a été coupée au montage, mais celle-ci est très belle. L'aventure. Celle-ci me fait penser au fou en fait du tarot par exemple. L'identité. On peut voir qu'elle tient un petit médaillon avec le lapin qu'on retrouve ici. Et puis un portrait peut-être d'elle, enfant ou d'une personne proche. Celle-ci. Ouais, je suis toujours sous le charme et un peu bluffée des illustrations. Donc là c'est la libération. La reconnaissance. Démêler. Alors celle-ci par exemple, moi j'ai eu un peu de mal, le conflit, dans l'image, pour moi ça inspire pas le conflit, mais pourquoi pas. Il y en a plusieurs qui se ressemblent, où on a deux oiseaux souvent représentés sur des branches, mais qui n'ont pas du tout ce sens de conflit. Je vais la mettre de côté, je verrai si on la retrouve plus tard. Voilà la victoire. Est-ce que j'ai mis en point passe-père? Oui, c'est bon. Celle-ci est très jolie. J'aime énormément voir différemment avec les pétales autour des yeux. Célébration. La clé, très jolie aussi. Celle-ci est trop mignonne. La ténacité avec ce blaireau. Quand je l'ai regardé en fait, quand j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé en fait à une review qu'avait fait Claire de la Lune sur les cartes de médecine avec les animaux totems, que c'est un jeu que je possède aussi, où elle parle justement que quand on tire la carte du totem du blaireau en tant que français, culture française, ben, c'est pas forcément... on peut se dire zut, pourquoi j'ai tiré le blaireau, c'est quoi le message, qu'est-ce que j'ai... qu'est-ce que je fais pas correctement, alors qu'en fait c'est une carte positive et que c'est un animal totem qui est plutôt oui, positif et constructif. Et du coup la ténacité fait partie de ses caractéristiques, donc c'est très drôle. Ça m'a fait un petit clin d'œil à cette vidéo que j'avais vue il n'y a pas très longtemps de Claire de la Lune. Voilà la communion.
Et la communauté aussi, enfin, c'est plus ça, c'est avec plus la ruche, voilà, c'est vraiment l'idée de se rassembler et appartenir à un ensemble. Celle-ci, les récompenses. Avec cet ours gourmand. La contemplation. Le recueillement. La sérénité. Ça j'aime beaucoup en plus parce que ce sont des fleurs de fuchsia et c'est des fleurs. Celle-ci en plus me fait beaucoup penser à ça. Moi ça m'a toujours fait penser à des petites fées avec là leurs ailes, la tête, leurs petites robes et puis ça c'est leurs jambes. Voilà, c'est du coup dans ce jeu-là c'est juste parfait je trouve. La distance. Donc là vous voyez par exemple, on a le conflit et la distance. Au niveau de la représentation c'est très proche. Voilà, bon, conflit-distance, on peut encore faire une association, mais vous verrez, il y a une autre carte plus loin, je ne sais plus, l'attente. Le sanctuaire. Voilà, la décision, on a encore 2 oiseaux sur un arbre, enfin chacun sur une branche. Là ça me parle plus la décision, chacun sur une branche, mais bon. La direction. Voilà, c'était celle-ci. Voilà. Encore une fois, on a 2 oiseaux, chacun sur sa branche. Et l'un c'est le conflit, l'autre c'est l'unité. Moi ça me pose question. Voilà. Et enfin, la dernière carte. Les rythmes, donc les cycles naturels, le rythme de la vie. Voilà. Donc hormis, oui, cet aspect-là d'avoir donc les 2 cartes que je vous avais montrées au début avec la jeune femme allongée, avec une un lion et l'autre un guépard, il me semble, ou un léopard, je ne saurais pas trop dire. Et puis celle-ci, là, ces cartes-là qui, pour moi, au niveau des représentations graphiques, sont proches dans cet aspect où il y a toujours 2 oiseaux sur chaque carte avec des branches, chacun sur une branche, mais avec des significations tout à fait différentes et pas forcément, enfin, ouais, pour moi ça me paraît pas logique. Voilà, c'est vraiment ce truc-là. Après, chacune me parle quand même, mais si je serais curieuse d'ailleurs d'avoir le ressenti, les impressions d'autres personnes concernant ce point-là du jeu par exemple. Donc si jamais vous possédez ce jeu ou juste en voyant cette vidéo, vous vous dites bah oui, tiens, vous faites une réflexion en conséquence, je serais curieuse d'avoir vos retours et vos impressions sur ce point-là. Et sur le jeu en général aussi, bien entendu. Donc voilà, donc en tout cas c'est un jeu que malgré ces petits détails, je chipote peut-être, hein, mais c'est un jeu que je trouve sublime et qui je pense va beaucoup m'accompagner dans les tirages hebdomadaires que je peux proposer sur ma page Facebook. C'est vraiment un jeu qui je pense peut apporter pas mal de choses et puis il est très doux, vraiment je le redis encore, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, donc du coup j'espère que vous aurez apprécié de découvrir ce jeu ou redécouvrir ce jeu pour ceux qui connaîtraient déjà. J'espère aussi qu'il vous donnera envie d'être manipulé par vous-même. C'est vraiment ouais, un univers très riche comme vous avez pu le voir. Donc voilà, donc du coup je vous souhaite à tous un bon week-end en espérant que vous ayez un joli temps contrairement à chez moi. Et je vous dis à bientôt j'espère pour une autre review ou une toute autre vidéo, peu importe. En tous les cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis profitez de la vie. Bye bye.